Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle création. Alors en réalité il s'agit d'une création que j'ai fait il y a plus de 15 jours, 3 semaines même peut-être maintenant. Mais bon voilà, depuis il s'est passé plein de choses dans ma vie qui ont fait que je n'ai vraiment pas trouvé une minute pour vous faire la voix off et le montage de cette vidéo. Donc là, croisons les doigts, espérons que j'ai le temps de faire ça. Donc là je vous montre hein, le matériel que j'ai utilisé pour faire cette créa. Donc, pour les poudres magicales là, que je vous montre, donc là c'est le set Caribbean Cruise et j'utilise le bleu Caribbean Blue qui s'appelle et l'autre s'appelle Mango Mania. Et dans le set très chic, je vais utiliser le bleu qui s'appelle C'est la vie cerise. C'est un bleu vert, voilà. Je vais aussi utiliser un spray Lindy's qui s'appelle Tibetan Poppy Teal. Alors là, je me suis aperçue, en fait, je voulais du bleu foncé. Et je me suis aperçue que je n'avais pas un seul bleu foncé dans mon stock, donc il va falloir que j'investisse. Là, je vous montre un shimmer powder, donc c'est le violet brocade. Et je pense également utiliser, et je l'ai utilisé d'ailleurs, je crois, c'est le Storm Cloud. Voilà, voilà, ça c'est pour le début de ma création. Donc pour cette page de Art Journal, je voulais faire un fond. Alors l'idée de départ de mon fond, c'était de faire, comment dire, voilà, je voulais euh, un fond qui rappelle un peu le lever du soleil, enfin le petit matin, juste avant le lever du soleil, vous savez, quand il commence un tout petit peu à faire jour, mais pas encore. Voilà, donc j'aurais voulu un bleu plus foncé, hein, parce que, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'applique mes poudres. Hein, bon, vous avez l'habitude, hein, ça se fait toujours de la même façon. J'applique les poudres, je mets un petit peu aussi de spray Lindy's euh, dans différents endroits. Et donc pour les poudres, donc j'essaye d'en mettre un peu partout. Et le jaune orangé là, qui est censé simuler le lever du soleil, en fait, je le mets dans mon coin en haut à gauche. Bon, c'est pas très logique. J'aurais dû le mettre à l'est, en haut à droite, mais bon, euh, il a atterri en haut à gauche. Et puis là, je fais mes petits mélanges, je rajoute de l'eau jusqu'à obtenir l'effet que je souhaite. Alors, j'ai beaucoup de mal, je pense que c'est par manque d'expérience. Hein, je devrais en faire plus souvent des fonds avec les poudres, avec les sprays, parce que j'oublie tout le temps que l'effet humide n'a rien à voir avec l'effet sec. Donc, voilà, parfois l'effet, quand je mouille, ça me plaît pas, alors je rajoute des couches et tout ça, et en fait, j'oublie tout le temps que ça rendra pas tout à fait pareil une fois sec, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai fait mon fond, je le laisse sécher, et le but de ma page d'Art Journal aujourd'hui, c'était encore d'utiliser cette petite jeune fille là à la tasse. Je vous avais dit, hein, j'adore ce tampon et je compte l'utiliser à plusieurs reprises. Et donc là, voilà, donc je le tamponne pour pouvoir le colorier aux aquarelles. Et mon idée de base, c'était d'utiliser cette découpe de chez Florilège de l'année dernière, je crois, de cette découpe fenêtre. Mais bon, en fin de compte, vous verrez à la fin, je ne l'ai pas du tout utilisée, donc bon, voilà, je vous en parle pas trop. Là, je vais faire les tamponnages, donc bon, je fais en double pour être sûre de bien réussir mon coloriage. Donc, comme je vous disais, la fenêtre là que j'avais prévue ne me convient pas. Donc, je vais voir dans mes découpes, matrices de découpe, et j'ai également cette fenêtre là qui se découpe avec les volets. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas l'utiliser. Bon, c'est pareil, je vous ai pas mis le détail de toute la colorisation de cette fenêtre parce que au final, je vais pas l'utiliser. Je vais juste utiliser le bas, là, le sorte de pot de fleurs là, du bas de la fenêtre. Celui-là, je l'utiliserai. Donc, je vous montrerai, mais le reste, je ne vais pas l'utiliser. Donc, on ne va pas s'éterniser dessus. Là, je tamponne des branches d'arbres. Alors, c'est des branches d'arbres qui viennent d'une planche de tampon de chez Shoe Flower, de la dernière collection, la collection cyclique. J'ai un petit peu craqué pour cette collection. Je vous ai fait le haul, c'est pareil. J'ai pas eu le temps de monter la vidéo. Il va venir, hein, je vais le faire là. J'espère pouvoir trouver du temps un peu parce que
Bon, pendant la colorisation, hein, vous connaissez le principe. Je vais peut-être pas vous détailler la colorisation, je vais pouvoir vous raconter ma vie un peu. Depuis 15 jours, j'accueille à mon domicile deux petits jumeaux de 19 mois, deux petits garçons jumeaux. Comme vous savez, enfin, pour celles qui me suivent et qui font attention, j'étais assistante maternelle, donc j'avais toujours des petits chez moi. Voilà. Sauf que depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai changé et je suis passée assistante familiale. Donc assistante familiale, pour celles qui ne savent pas, ce sont les familles qui accueillent chez eux des enfants qui sont retirés à leurs parents ou placés pour diverses raisons. Et donc qu'il faut accueillir tous les jours, hein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc là, j'étais censée accueillir un enfant, hein, sauf que il s'est avéré qu'il y a eu besoin pour des jumeaux, et donc des jumeaux de 19 mois. Donc vous vous doutez bien que depuis, mes journées sont bien remplies, surtout que un enfant qu'on retire à sa famille, c'est pas évident à vivre pour lui, donc il se passe plein de choses dans sa tête, tous les changements, il faut s'habituer, donc c'est un peu compliqué. Mes journées sont extrêmement bien remplies, et le soir, quand ils sont couchés, entre tout ce qui me reste à faire à la maison, ménage et tout ça que j'ai pas le temps de faire, je vous avoue que je n'ai pas mis les pieds dans ma scrap room depuis 15 jours. Voilà, donc c'est vrai que là, je pense que dans les prochains temps, mes vidéos vont un petit peu s'espacer jusqu'à ce qu'on prenne tous nos marques et que la vie reprenne à peu près normalement. Bon, si ce n'est que de toute façon, mes journées seront quand même plus occupées, malgré le fait que quand j'étais nounou, j'en avais 4, mais ils arrivaient qu'à 8 heures, ils repartaient à 18 heures. J'avais le reste de mon temps pour moi. Là, ça n'est pas le cas. Ils sont debout à 6h30 le matin, un petit peu de sieste, mais bon, faut y être quand même, parce que pour l'instant, c'est pas facile. Et la nuit, c'est pareil. Ils se couchent, mais on n'est jamais à l'abri de devoir y retourner. Donc pour l'instant, le scrap, c'est un peu compliqué. Même, vous voyez, même faire les montages de vidéos, j'ai du mal à trouver le temps. Mais je vais essayer. Je pense que là, on commence à souffler un peu, à trouver tous nos marques, donc ça devrait le faire. Donc pendant ce temps-là, j'ai continué ma colorisation, hein, parce que je vous raconte ma vie, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc j'ai fait des tests sur la première jeune fille pour la chevelure. Honnêtement, je ne me rappelle plus des couleurs que j'ai utilisées. J'ai dû faire une base dans les tons un peu orangé, et ensuite j'ai utilisé les différents brins, le brun Van Dyck, terre de sienne brûlée, terre de sienne naturelle, je suppose, hein, c'est les brins que j'ai, donc voilà, j'ai dû faire un mélange de tout ça. Dans le même esprit, j'ai fait pareil pour mes branches, hein, une base un peu claire, et ensuite par petits à-coups, j'ai un pinceau très très fin, là c'est un Raphaël Petit Gris, j'ai pas le numéro sous les yeux, mais enfin c'est un des plus fins. Et je fais comme ça mes branches. Ensuite, je vais lui peindre, enfin lui colorier ses gants et son écharpe dans les tons violets cette fois-ci. J'avais envie de partir un peu, comme mon fond est dans les tons bleus, voilà, pour rester dans les mêmes, dans des tonalités proches. Donc je lui fais ces petits gants en violet. Et donc c'est toujours un peu pareil, hein, je fais une base de couleur diluée, et ensuite je viens essayer de marquer des ombres. Alors j'ai beaucoup de mal avec ce tampon de savoir où mettre les ombres sur l'écharpe. C'est vrai que voilà, j'ai un peu de mal. Il n'y a pas trop d'exemples donnés par la fée non plus, ou par les personnes de la DT. Mais bon, on y arrive. Et ensuite, voilà, j'ai également tamponné des petits oiseaux et un nichoir à oiseaux. C'est de la planche, un oiseau sur la branche de l'encre et l'image. C'est une planche pareil qui a déjà un an ou deux, hein, mais j'aime beaucoup ces petits oiseaux et le petit nichoir à oiseaux. Et voilà, donc ça je les colorie. Voilà. Donc là, on en revient à ma fenêtre qui finalement que je n'utiliserai pas telle quelle. Par contre, ce que je vous disais, j'ai gardé le bas là qui ressemble un peu à, vous savez, les pots de fleurs qu'il y a au bord des fenêtres. Et donc pour lui donner un aspect
branche, en fait, bois vieilli. Je vais le passer dans un classeur de greffage. C'est un classeur 3D de chez Sizzix, donc qui donne cet aspect un peu de bois, hein, de planches de bois ou des choses comme ça. Et après, avec de l'encre Distress. Alors, je commence par la Distress Vintage Photo, donc ça c'est de l'Ink, Distress Ink. Et ensuite, avec de la Distress Oxyde marron plus foncé, hein, je vois pas d'ici les noms, mais enfin c'est les marrons qui sont un peu plus foncés. Je viens donner voilà, quelques touches de foncé ici ou là. Ensuite, le petit oiseau, je voulais le colorier avec mes Derwent Intense parce que je voulais être un peu précise. Bon, c'est pas une réussite, mais bon, c'est pas grave. Je voulais essayer de lui donner un aspect de mésange un peu. Les petits oiseaux, voilà, ces petits oiseaux qu'on voit un peu en hiver par chez nous, toujours dans le sud. Et donc, ces petits oiseaux-là, ils ont un torse jaune avec une bande noire et puis après des ailes bleues, d'un beau bleu. Donc j'ai essayé de reproduire. Bon, c'est pas une réussite, hein. Franchement, c'est même plutôt assez raté, mais je vous avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas trop le temps non plus, j'avais la flemme de recommencer. Je me suis dit que ça allait aller. Donc, comme d'habitude, hein, je passe la couleur, je passe mes différentes couleurs. Donc là, j'ai pris des jaunes et des bleus et du noir pour faire les traces, enfin les traits noirs. Et je colorie mon oiseau. Et voilà. Et il ressemble tant bien que mal à une petite mésange. Donc, entre-temps, mon fond a eu le temps de sécher. Et voilà, bon, il a l'aspect qu'il a. Dans mon idée de départ, je pensais faire un bleu plus profond, plus foncé. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Je vais foncer un peu les bords de cette page. Donc, pour commencer, j'utilise la Distress Oxide Faded Jeans. Voilà, donc avec ma petite brosse, je viens faire le tour de ma page pour essayer de foncer un peu les bords du bord. Donc là, je fais tout le tour. Et ça n'est pas suffisamment foncé à mon goût. Donc là, je prends une de mes encres Stampin' Up qui s'appelle Mystérieuse Brume. Et donc, pareil, hein, comme pour la Distress Oxyde, je fais le tour pour essayer de foncer un peu les bords de ma page. Donc, en y regardant bien, ça n'est toujours pas... voilà, j'avais vraiment en tête qu'il fallait que ce soit voilà, la fin de la nuit, hein, le début du jour. Donc, pour foncer encore plus, hein, je sors ma Distress Oxyde Black Soot, donc gris foncé, là, presque noir. Et donc, je viens pareil, les bords, le haut de ma page, la foncer comme ça. Ensuite, alors, je voulais, depuis le départ, en fait, c'était ça mon idée, utiliser ce pochoir là de flocons. Alors, c'est un pochoir de chez Tout en Colle. C'est pareil, c'était à une période où j'étais abonnée au box. J'avais reçu ce pochoir là avec plein de flocons de tailles et de formes différentes. Donc, je vais l'utiliser sur ma page. Et je vais également utiliser mon tube de pâte à texture. Donc, c'est la dernière que j'ai achetée là. Donc, c'est la transparente de chez Ediswap. Donc, voilà. Alors, plusieurs personnes m'ont dit quand j'avais fait le haul de cette pâte de structure là qu'il fallait que je fasse attention parce que c'était de la pâte de structure spéciale pour foil. Que donc peut-être qu'elle ne marcherait pas comme pâte de structure. Alors, elle marche très bien. Bon, là, d'autant plus que là, vous voyez, j'ai utilisé de la poudre de paillettes. Alors, c'est de la poudre, c'est des petites paillettes bleu ciel, mais c'est surtout des paillettes holographiques. Donc voilà, qui donne un effet très brillant et très scintillant à mes flocons.
Donc bon, forcément là pour là, elle marche parfaitement puisque elle est faite, elle est collante un peu cette pâte. Mais sinon, j'ai testé et en la séchant bien, en fait, elle met plus de temps qu'une pâte de structure classique à sécher, mais en la séchant bien, elle reste transparente, normale, mais elle n'est pas collante, hein. L'effet collant ne dure qu'un temps au moment du séchage et ensuite ça disparaît. Donc là, voilà, j'ai fait mes petits flocons. Donc là, je teste avec voir ce que donne ma page. Et bon, là, je m'aperçois que non, vraiment, cette fenêtre-là ne va pas du tout. Elle prend trop de place, elle est trop en épaisseur. Donc pour ça, je me dis, bon, allez, tant pis. Je vais ressortir une planche de tampon de chez Florilège. Alors, j'ai pas le nom sous les yeux. Il y a 2 ans peut-être qu'elle était sortie, hein. Et donc, on a une fenêtre. Alors, au départ, je voulais pas l'utiliser parce que bah, je ne voyais pas mettre ma jeune fille par devant les fenêtres, en fait, les carreaux de la fenêtre. Je voulais essayer de les ouvrir, mais ça ne rendait pas bien. J'avais testé, ça ne rendait pas bien. Et puis finalement, ça met trop de dimensions à la page. Donc bon, là, je me suis dit, c'est pas grave, on va quand même la tamponner. Et puis tant pis, la jeune fille sera par devant les carreaux. Alors, je découpe quand même les carreaux pour y mettre un petit effet quand même, voilà, comme si la fenêtre était par devant la tapisserie en fait. Bon, voilà. Donc avec un petit pochoir, j'ai fait un petit fond avec une encre dans les tons verts, voilà, ça va faire un effet un petit peu effet tapisserie. Et donc je viens d'étourer tous les carreaux de ma fenêtre. Donc là ça me prend un certain temps, d'autant que il est temps que je change ma lame de cutter, je pense. Et avec un stylo noir, je viens faire le tour de ma découpe, hein, et de l'intérieur des carreaux voilà, pour finir. Alors je galère un peu parce que je suis à la fin de mon stylo. Mon stylo n'a presque plus d'encre, donc je galère un petit peu, mais bon, j'y arrive. J'ai réussi à faire le tour. Et ensuite, donc je vais lui donner un peu de couleur, à cette fenêtre là. Et pour ça, je ressors ma palette de chez Prima, la Vintage Pastel, et j'utilise le Storm Grey, voilà, qui donne un effet un peu gris-beige à ma fenêtre. Donc, voilà. Donc là, je passe sans réfléchir, hein. Je prends un peu de couleur. Voilà, c'est vraiment juste pour donner un petit effet et un petit peu de colorisation pour pas que la fenêtre reste blanche, tout bêtement. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Voilà, bon, je continue, hein, ma petite mise en page. J'y mets un peu de déco à l'arrière de ma jeune fille à sa fenêtre. Une petite ampoule, donc pour matérialiser la lumière, je mets un petit peu de jaune, voilà, vraiment très, très léger. Je colle le tout. Et ensuite, donc je reprends mon ensemble, je reprends mon fond. Alors j'avais tout laissé pour voir un peu ce que ça donnait. Je reprends mon fond et je rajoute quelques flocons. Mais pour ça, bah, je voulais pas en mettre partout. Je voulais savoir où allaient les différentes choses. Donc j'ai matérialisé le tour de ma fenêtre et je mets des flocons ici ou là, un peu autour de... Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Et donc je remets un peu des flocons avec des paillettes un peu partout. Ensuite, donc mon fond, il fait un peu vide. Donc je reprends une petite planche de tampon. C'est un petit planche de tampon de fond qui était sorti au moment de la collection Dans la Lune. Et un mini tampon qui s'appelle Constellation. Et donc je viens en mettre un peu sur le haut de mon ciel, hein, pour dire que la nuit est encore un peu là. Et sur diverses planches aussi, toujours des collections Dans la Lune, j'ai des petites étoiles. Et avec ma Distress Oxide, pour pas qu'elle soit trop présente, je vais en mettre ici ou là. Alors, avec mon crayon Posca, j'ai enfin trouvé
la technique pour faire des taches avec le crayon. Je fais quelques taches blanches et c'est bon. Là, je vais pouvoir enfin coller, disposer les différents éléments que j'ai découpés. Hein. J'ai oublié de vous préciser, mais enfin, ça paraît évident, hein, ça se voit. Donc, j'ai tout découpé mes diverses branches. Bon, alors, c'est pas évident de les couper. Du coup, il y a un petit liseré blanc tout autour qui ressort un peu sur la page, mais bon, c'est comme ça. Et donc là, voilà. Donc là, je vois où je vais les disposer, de quelle façon je vais les disposer. Et ensuite, je n'ai plus qu'à les coller. Donc la grande branche qui va avoir les petits nichoirs et le petit oiseau. Ensuite, je prends un petit crayon noir à pointe fine et je viens faire les petites ficelles qui retiennent les nichoirs. Et je reprends donc ce qui me restait là dans le pot de ma pâte de texture là, transparente, et je viens en mettre un petit peu par-dessus, sur le haut des branches, sur le toit des nichoirs, voilà, parce que ensuite je vais y rajouter alors comment elle s'appelle, c'est de la poudre de diamant, voilà, pour faire un petit effet givre sur mes branches. Donc c'est de la Diamond Dust. J'ai ça depuis très longtemps. Quand je faisais pas mal de mix média, je l'utilisais, et donc là je voulais l'utiliser. Vous voyez, ça a un effet vraiment scintillant et différent des paillettes, hein, des poudres de paillettes que j'ai utilisées pour faire les flocons. Donc voilà, je voulais utiliser ça pour donner un effet un peu givre, un peu givré. Voilà, le givre du matin, vous savez, qu'on retrouve sur les arbres, qu'on retrouve sur les voitures aussi, les pare-brises. Donc j'en rajoute un peu partout. Alors là, ça se voit pas beaucoup parce qu'en fait, on voit plus la pâte de texture en transparence, mais une fois qu'elle est sèche, elle est totalement transparente, cette pâte, et donc il n'y a plus que les petits diamants qui ressortent. Donc voilà, donc là j'en suis là avec ma page, et je vous avoue qu'elle me plaît sans me plaire vraiment. Je trouve qu'il manque quelque chose dans le fond, j'arrive pas à définir. Donc là, avec un crayon bleu, donc c'est les crayons de chez Stampin' Up, donc je reprends la même couleur que l'encre que j'ai utilisée pour le bord, Mystérieuse Brume, et je viens faire 3 traits de crayon tout autour, mais ça ne suffit pas à recadrer. Voilà. Il y a encore quelque chose qui manque. Donc je vais y mettre un titre. Je voulais y mettre un titre déjà à la base. Donc au départ, je voulais mettre le titre hiver, pour donner cet effet de froid, de fraîcheur. Sauf que j'avais aussi envie d'utiliser, vous allez voir, c'est des petits stickers de Tim Holtz. Alors vous achetez ça en petit carnet, vous avez des mots, des étiquettes noires ou des étiquettes blanches. Et je voulais les utiliser sur ma page. Donc je trouvais que une écriture en français, le mot hiver en français, et puis les petites étiquettes, elles sont en anglais, hein, forcément. Je trouvais que ça n'allait pas du tout. Donc finalement j'ai opté pour écrire ce mot en anglais aussi. Bon, j'ai coupé tout le collage, hein, parce que sinon on en avait pour des heures. Donc là je vous montre mes petites étiquettes. Donc voilà, donc vous avez plein de petites phrases comme ça, qui vont un peu avec tout. Et donc j'ai décidé d'en utiliser 2 ou 3, je crois. Donc sous ma jeune fille, j'ai mis la petite phrase Live in the moment. Donc vis le moment présent, hein. Ensuite, au-dessus du mot winter, j'ai utilisé la phrase Find joy in the ordinary. Alors, pardon pour mon accent, hein, c'est une catastrophe. Qui signifie trouve de la joie dans l'ordinaire, hein. C'est les petites choses du quotidien qui. Voilà, trouve ton plaisir dans les petites choses du quotidien. Et donc, c'est ce que je me disais, un bon chocolat chaud au lever du soleil le matin quand il fait froid, et
le contraste avec le chocolat chaud et, voilà, c'est les petits plaisirs du matin. Et donc la dernière phrase que j'ai coupée en trois petites parties, qui dit Life doesn't have to be perfect to be wonderful. La vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse ou très agréable. Voilà, donc je trouvais que ça allait bien aussi. C'était dans le thème du reste des phrases. Et donc là, il me reste plus qu'à mettre le petit tampon du jour. Donc vous voyez, hein, j'ai fait cette phrase, j'ai fait cette page il y a un petit moment. Et, donc voilà. Donc là, je vous montre de plus près pour voir les effets un peu scintillants et transparents des différentes poudres que j'ai mises. Vous verrez à la fin, je vous mettrai les photos. J'ai un petit peu rajouté quelques petites choses. J'ai mis un petit peu une ombre sous mes lettres. Voilà, j'ai essayé de donner un petit peu plus de profondeur à, à ma page, rajouter un peu d'ombre. J'ai entouré les petites phrases avec du Posca, le mot winter aussi. J'ai rajouté un peu du blanc pour essayer de finir cette page, qui n'est pas loin de là ma page préférée. Bon, je la trouve pas, mais je vous dis, j'arrive pas à trouver l'inspiration pour l'améliorer, j'arrive pas à trouver le temps pour m'en occuper. Donc bon, j'ai décidé de vous montrer quand même la vidéo et pour vous montrer que voilà, on n'est pas toujours complètement satisfait de nos pages, mais c'est pas grave. Euh, ça fait quand même du bien, ça détend et puis après tout, c'est pour nous, c'est des petits moments personnels. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Euh, Prochainement, vous aurez quelques vidéos haul unboxing euh, voilà, à venir. Ensuite, bah, j'espère trouver du temps pour pouvoir scraper parce que moi, ça me manque beaucoup de faire des pages ou autres. Voilà, ma scrap room me manque énormément. Et, euh, et je vous dis je vous dis peut-être pas à très vite. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!